Après la dissolution de l'URSS, l'Ukraine a acquis une part importante de l'industrie soviétique de l'armement, qui comprenait une importante infrastructure de construction aéronautique. La RSS d'Ukraine, la république soviétique la plus sophistiquée et la plus avancée sur le plan technologique, a été le site de production d'avions et de navires puissants. On estime que 30% de l'industrie d'armement soviétique faisait partie de cet héritage, qui comprenait des installations de production de missiles, d'avions de transport et de moteurs aéronautiques. Antonov était un important fabricant d'avions de transport de grande taille, dont la N-124 Ruslan et la N-225 Mriya, qui comptaient parmi les plus grands du monde. En outre, l'Ukraine abrite de nombreuses installations de réparation d'avions, notamment l'usine de réparation d'avions de Konotop, l'usine de réparation d'avions de Lviv, l'usine de réparation d'avions de Nikolaev, l'usine de réparation d'avions de Zaporizhzhia, l'usine d'avions d'Odessa et l'usine de réparation de Lutsk. Malgré l'existence de cette infrastructure, l'Ukraine n'a pas pu atteindre l'autosuffisance en matière de production d'avions. Cela fait environ 10 ans que l'Ukraine n'a pas construit d'avions. Le dernier AN-178 est probablement sorti en 2015, et c'est ainsi que les choses se sont arrêtées. L'industrie a rencontré des obstacles en raison de son intégration dans le réseau soviétique plus large, qui concentrait la majorité de la production finale en Russie. Le nombre d'entreprises productrices d'armes en Ukraine a diminué en raison de la crise économique et du changement des priorités militaires du pays après son indépendance. Au milieu de l'année 1993, le nombre de ces entreprises avait considérablement diminué, passant d'environ 700 à 267. L'absence d'investissement et de restructuration nécessaires pour s'adapter à une production indépendante a encore aggravé ce déclin. La capacité de l'industrie à se moderniser ou à développer de nouveaux avions était limitée, car elle continuait à s'appuyer sur des conceptions et des technologies de l'ère soviétique. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'industrie aérospatiale ukrainienne, qui se caractérisait par une grande expertise technologique et une histoire riche, a rencontré des difficultés en raison de la fragmentation de la chaîne d'approvisionnement. Depuis lors, le gouvernement s'est efforcé d'accroître les possibilités d'investissement public-privé afin de surmonter ces obstacles. Néanmoins, l'Ukraine n'a jamais atteint le potentiel maximal de sa production aéronautique à grande échelle. Au lieu de cela, le pays a établi des marchés de niche, y compris la production d'avions ultralégers et de composants pour les entreprises aérospatiales étrangères. Malgré ces obstacles, le secteur aérospatial ukrainien reste important, avec des organisations telles qu'Antonov et Pivdenmach qui contribuent à ses capacités. Cependant, l'Ukraine est-elle en mesure de revitaliser son industrie aéronautique commerciale ? L'idée que les avions Antonov sont essentiellement ukrainiens est une invention politique. Le bureau d'études Antonov, ou OKB-153, a été créé à Novosibirsk en 1946 et n'a été transféré à Kiev qu'en 1952. Il s'agissait simplement d'une réaffectation interne au sein de l'URSS de l'époque, au cours de laquelle les bureaux d'études et les usines étaient fréquemment déplacés en fonction de considérations stratégiques et logistiques. Antonov était géographiquement situé dans l'Ukraine indépendante après la dissolution de l'Union soviétique, et non parce qu'il s'agissait d'une entreprise ukrainienne, au sens national du terme. Tous les avions qu'elle a conçus, y compris la N-2, la N-12, la N-22, la N-24 et la N-225 étaient des entreprises soviétiques, dont la production était répartie entre plusieurs républiques, y compris la Russie, et qui étaient financées et soutenues par l'ensemble de l'URSS. En réalité, l'identité post-soviétique d'Antonov en tant qu'entreprise ukrainienne est plutôt un accident politique et économique. Tout comme pour d'autres modèles soviétiques tels que les séries Tu, Su, MiG, IL et Yak, la Russie a le droit de poursuivre le développement et la production de ces avions. L'obstacle réel n'est pas la propriété intellectuelle, mais plutôt la restauration des capacités de production d'un cycle complet pour des composants critiques tels que les moteurs et l'avionique en Russie. Les moteurs de Motor Sich, qui comprennent le D436 et le D18T, sont essentiellement des modèles soviétiques hérités qui n'ont subi que des améliorations progressives au fil des ans. L'idée que la Russie est légalement obligée de se conformer aux revendications de l'Ukraine en matière de propriété intellectuelle concernant ces moteurs relève davantage d'un argument politique que d'une réalité technique. L'industrie aéronautique soviétique était très intégrée et de nombreuses technologies ont été développées avec l'aide de nombreuses républiques, et pas seulement de l'Ukraine. Les principales raisons de la vente de Motor Sich à des investisseurs chinois étaient des difficultés financières et des intérêts stratégiques. Motor Sich, qui fournissait auparavant des moteurs aux hélicoptères militaires russes, a connu une baisse substantielle de ses activités en raison de la détérioration des relations entre l'Ukraine et la Russie à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. La Chine a reconnu l'opportunité de renforcer ses capacités en matière d'hélicoptères militaires en acquérant la technologie de Motor Sich. En 2016,
Beijing Skyrizon, une entreprise chinoise, a acquis une participation de 56% dans Motor Sich. Cependant, sous la pression des États-Unis, les autorités ukrainiennes ont bloqué la transaction pour des raisons de sécurité nationale. Dans le même temps, la Russie a déjà démontré sa capacité à remplacer les composants étrangers dans divers secteurs. Par conséquent, des moteurs alternatifs tels que le PD-8, le PD-14 et le futur PD-35 pourraient potentiellement combler le fossé, à condition que des ressources suffisantes soient allouées et que la priorité soit accordée. D'une manière générale, l'industrie ukrainienne de la réparation d'aéronefs comprend 13 usines d'importance industrielle, avec de nombreuses usines confrontées à des défis tels qu'une technologie obsolète et la dépendance à l'égard du soutien de l'État. L'importance du secteur est également soulignée par sa participation à l'entretien et à la réparation des avions militaires, qui sont essentiels pour la défense nationale. L'usine nationale de réparation aéronautique de Lviv se distingue des autres usines ukrainiennes de réparation d'aéronefs en raison de sa position stratégique dans la maintenance des aéronefs militaires. D'autres usines, telles que l'usine aéronautique d'Odessa et l'usine de réparation de Lutsk, contribuent également de manière significative aux capacités aéronautiques de l'Ukraine. L'état opérationnel de ces installations est susceptible de changer en raison des conflits récents, mais leur importance globale découle de leur capacité à soutenir à la fois l'aviation militaire et l'aviation civile. L'industrie aéronautique ukrainienne n'a pas développé d'avions ou de moteurs entièrement nouveaux depuis son accession à l'indépendance en 1991. La majorité des projets ont plutôt été des continuations ou des modifications de modèles de l'ère soviétique, avec des efforts de modernisation minimes. Par exemple, la N-70, un avion de transport tactique, a fait l'objet d'une première démonstration en 1994, mais n'a jamais été fabriqué en grande quantité. La N-140, un petit avion régional à turbopropulseur, a été initialement opérationnel en 1997, mais sa production a été limitée. Après 2014, la production des avions régionaux en 148/158 a été interrompue, car ils étaient principalement assemblés en Russie sous licence ukrainienne. La N-178, un avion cargo dérivé de L-158, a volé pour la première fois en 2015. Cependant, il n'a pas utilisé de nouveaux moteurs et s'est appuyé sur un 148 redessiné qui comprenait une soute à bagages. L'Ukraine a rencontré des difficultés pour remplacer les composants russes dans ses initiatives. La production de moteurs ukrainiens a également stagné, Motor Sich continuant à fabriquer des modèles de l'ère soviétique tels que le D-18 et le D-436 sans avancée significative. Les moteurs AL-222, qui ont été développés dans les années 1990 avec des fonds russes, sont actuellement entièrement fabriqués en Russie. Motor Sich s'est efforcé de moderniser ses moteurs, mais n'a pas créé de nouveaux modèles à partir de zéro. La survie de l'entreprise dépend en grande partie de la vente de moteurs soviétiques obsolètes et de l'entretien des flottes existantes. Il y a aussi quelques succès. Le Bayraktar Xelma et Elakan sont parmi les drones turcs qui ont été notamment propulsés par des moteurs ukrainiens. Les moteurs ukrainiens sont utilisés dans les variantes du Bayraktar Xelma, le premier avion de combat sans pilote de Turquie. Plus précisément, les modèles Xelma B et Xelma C sont équipés de moteurs ukrainiens AL-322F, tandis que la variante Xelma A est équipée du moteur AL-25TLT. Le Black Sea Shield, une joint venture entre des entreprises turques et ukrainiennes, est responsable de la production de ces moteurs. En outre, le drone de combat l'Ourakan est équipé de moteurs provenant d'entreprises ukrainiennes, notamment Ivchenko Progress et Motor Sich. Turkish Aerospace a conclu un contrat avec Motor Sich pour les moteurs de l'hélicoptère d'attaque T-929 Attack 2. L'annonce par l'Ukraine de la reconstruction de la N-225 Mriya, qui a été détruit, est principalement perçue comme une initiative de relations publiques plutôt que comme un projet réalisable. Antonov n'est pas en mesure de construire un nouvel AN-225 en raison d'un manque de fonds, de moteurs et de matériaux. La N-225 originale a été construite dans les années 1980 à l'aide de ressources soviétiques. Héritage de l'ère soviétique, les capacités de l'entreprise sont encore plus limitées par l'absence d'une chaîne de production complète, qui a été sous-traitée à d'autres républiques telles que la Russie et l'Ouzbékistan. Ces difficultés sont encore aggravées par les graves dommages subis par l'usine d'assemblage d'Antonov à Hostomel en 2022. En l'absence de coopération russe, l'Ukraine n'est pas en mesure d'obtenir des composants essentiels, notamment les moteurs des 18 et qui sont nécessaires pour l'An-124 et la N-225. De plus, le projet devient encore plus improbable en raison de l'absence d'alternatives occidentales pour remplacer ces moteurs. L'absence de projets importants depuis 1991 a entraîné une fuite des cerveaux dans le secteur aérospatial ukrainien, ce qui s'est traduit par une pénurie de nouveaux spécialistes capables de poursuivre des projets aussi ambitieux.
La restauration de la An-225 est encore compliquée par la situation actuelle de l'industrie aérospatiale ukrainienne. Le projet se heurte à des obstacles considérables, notamment le coût estimé à environ 500 millions de dollars et la nécessité d'obtenir des pièces d'autres avions, tels que les avions russes Ruslan situés en Allemagne et au Canada, malgré l'intention de reconstruire l'avion. Le projet a également été suspendu en raison du conflit en cours, et il est prévu que les travaux reprennent dès la fin des hostilités. Néanmoins, dans l'état actuel des capacités aérospatiales de l'Ukraine, il est très peu probable qu'Antonov soit relancé ou que la production de grands avions, tels que la An-124 ou la An-225 reconstruits, reprennent. Les réalisations de la Russie contrastent fortement avec le manque de développement indépendant de l'Ukraine dans l'industrie aéronautique. La Russie est actuellement en train de développer de nouveaux avions, notamment le MC-21, l'IL-96400M et le Su-75 Shekmat, ainsi que de nouveaux moteurs, notamment le PD-8, le PD-14 et le PD-35. Dans ces conditions, il n'est pas certain que l'Ukraine dispose d'une industrie aéronautique véritablement indépendante ou qu'elle ne soit que le reflet de son passé soviétique. La dépendance de l'industrie à l'égard des conceptions de l'ère soviétique et son incapacité à innover sans la coopération de la Russie soulignent les défis importants à relever pour parvenir à l'autosuffisance. En termes de production indépendante et d'innovation, la technologie aéronautique ukrainienne, héritée de l'ère soviétique, est d'une pertinence limitée aujourd'hui. Le secteur ukrainien de la construction aéronautique dépend encore largement de la technologie de l'ère soviétique et de l'aide étrangère, malgré son succès significatif dans la production de drones. Le pays s'est recentré sur le développement de technologies de défense plus adaptées aux besoins actuels, tels que les drones et les systèmes de missiles, plutôt que sur la production traditionnelle d'avions. Par conséquent, la technologie aéronautique historique de l'Ukraine conserve une certaine valeur résiduelle, mais son importance s'érode à mesure que le pays s'adapte aux besoins actuels en matière de défense. Maintenant, pensez-vous que l'Ukraine puisse retrouver sa capacité de production d'avions ? N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.